Chers membres du temps des paroliers, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Excellent mois d'avril à tout un chacun de vous. Je prie encore une fois que ce mois d'avril soit un mois de bénédiction, de grâce, de témoignage et que l'onction cachée derrière Pâques qui sera célébrée dans peu de jours vous caractérise tout au long de ce mois d'avril. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obligation des résultats. Jean, en son chapitre 15, au verset 1 à 2. La Bible déclare ce qui suit. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Voilà ce que le passage de Jean chapitre 15, verset 1 à 2 nous dit. Vous savez, ce passage est rempli de tellement de vérités que quand je le lis, je suis enseigné en si peu de mots. La Bible dit que tout sarment qui ne porte pas de fruits est retranché. Cette loi s'applique dans la vie de tous les jours. Cette loi s'applique dans tous les domaines d'activité. Et cette loi explique l'attitude et le comportement de certaines personnes parfois. Chaque fois que tu seras impliqué dans une relation en tout genre, chaque fois que tu seras dans un service ou dans une activité quelconque, assure-toi de donner des résultats positifs et favorables en tout temps, du mieux que tu peux. Sinon, ton manque de résultats obligera les uns et les autres à t'écarter tôt ou tard, quelle que soit la sympathie que ces personnes auront pour toi. Le plus patient, ou du moins les plus patients et les plus sincères, t'aideront aussi longtemps qu'ils pourront à produire des résultats positifs. Mais si aucun signe de positivité ne pointe à l'horizon dans tes résultats, ces personnes finiront par s'en aller. Les autres qui n'auront pas la patience nécessaire, qui n'auront pas la sympathie nécessaire vis-à-vis de toi, se précipiteront de te larguer quand ils verront ton incapacité à produire des résultats concrets. Beaucoup se sont retrouvés seuls. Beaucoup se retrouvent seuls actuellement où je parle. Et beaucoup se retrouveront seuls demain. Parce que ces personnes n'ont pas su produire des résultats. Parce que ces personnes n'ont pas compris qu'elles avaient une obligation de résultat dans ces relations en tout genre dans lesquelles elles étaient engagées. L'obligation de résultat est une réalité encore plus cruelle de nos jours. Dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, dans le domaine pastoral, même dans des relations sentimentales ou amicales, l'obligation de résultat est une réalité très cruelle et très véritable de nos jours. Quand tu ne comprends pas cela, tu penses que tout est permis. Tu penses que tu as le temps de tout faire. Mais quand tu comprends ces choses, tu te mets résolument au travail en implorant la grâce de Dieu afin que Dieu intervienne en ta faveur et te rende le plus productif possible, de telle sorte que tu sois un élément incontournable dans toutes tes relations. Parfois, ce sont tes résultats concrets qui te maintiennent dans certaines relations amicales. Parfois, ce sont tes résultats favorables qui te maintiennent dans certaines relations sentimentales et même souvent dans certaines relations familiales. Et ces résultats-là forcent le respect et l'admiration des uns et des autres. Sinon, il y a longtemps que tu aurais vu le vrai visage et le vrai sentiment de ces personnes à ton égard. L'obligation des résultats, quand tu comprends cette loi, te permettra d'imposer le respect,
d'imposer l'admiration, même quand on ne t'aimera pas forcément. Je prie que Dieu t'aide à comprendre ce message ce matin. Là où tu avais une obligation de résultat, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan matériel et à quelque niveau que ce soit, je prie que Dieu te permette d'être productif et de produire des résultats favorables. Je prie que ce mois d'avril soit un mois qui te permettra de produire des résultats favorables et palpables dans tout ce que tu vas entreprendre et dans tout ce que tu vas faire. Je prie que là où tu avais du mal à produire des résultats, que cette fécondité spirituelle t'anime et que cette stérilité qui t'empêchait de produire des résultats te quitte dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que là où tu produisais des résultats à retardement, je prie que ce lien de retard te quitte et que tu produises les résultats dans le temps marqué par Dieu afin que ton nom soit glorifié par ton canal. Je prie que le Seigneur fasse de toi un élément incontournable dans tout domaine d'activité parce que tu seras quelqu'un qui produira des résultats concrets et favorables à tous égards. Que le Seigneur te bénisse et que Dieu permette que cette journée soit une journée de résultats favorables pour toi et pour ta famille. Shalom chez toi.